Salutations. Oui, il y a des cartons, c'est un petit peu le bazar, hein. Mais bon, c'est pour le style, c'est pour le style du décor. Non, pas du tout, j'ai tout simplement la flemme de les ranger. Enfin, je vais peut-être le faire. La réponse dans la prochaine vidéo. Ouais, je lance comme ça des petites infos, suspense insoutenable, hein. Je suis convaincu qu'avec ça, vous regarderez automatiquement tous la prochaine vidéo. Enfin, commençons. Samsung Galaxy Fold 2, j'ai toujours trouvé ce nom pour ce produit totalement incohérent, hein. Flex, plus récemment, Bloom, comme Orlando Bloom. Non, rien de tout ça en fait, parce que le prochain smartphone de Samsung à écran pliable s'appellerait Samsung Galaxy Z Flip. Tout commença par la présentation officielle de ce nouveau format d'écran pliable par Samsung. On découvrait alors dans une petite vidéo en 3D quoi, le Galaxy Fold déjà présenté, et un petit nouveau. Un smartphone de format plus classique, donc en long, avec un poinçon pour y loger la caméra frontale, et surtout se pliant sur lui-même comme un portefeuille. Aucune autre info, aucun nom par contre, puis une potentielle fuite a fait son apparition. Si on s'y fie, ça serait déjà un smartphone avec un gabarit classique. Ce qui du coup, je trouve, fait perdre une grosse partie de l'intérêt du produit, hors simple fun bien sûr. Oui. Parce que oui, pourquoi plier un écran si ce n'est pour le rendre plus transportable? Exemple, le Galaxy Fold se plie comme un livre, ce qui rend cette petite tablette, on va dire, plus transportable. On peut l'avoir tout le temps sur nous, alors que déplier, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué de le glisser dans la poche. En gros, l'intérêt de plier un écran, c'est d'avoir un grand gabarit toujours sur soi. Outrepasser les contraintes lié à la taille de cet écran. Parce que oui, si l'écran est de taille classique, quel est le réel intérêt d'avoir un smartphone qui se plie? Si ce n'est de le dire, bah tout le monde, regardez, j'ai un téléphone qui se plie. Mais même déplié, il rentre dans ta poche. Oui, mais il se plie. Bon oui, c'est aussi une vitrine technologique pour Samsung qui compte être fournisseur de cette technologie, forcément. En gros, regardez tout ce qu'on sait faire. En bref, s'il est grand, ça m'intéressera. Sinon, un peu moins. Et vous d'ailleurs, ça vous intéresserait, même s'il est de taille classique, même si vous pouvez déjà le rentrer dans votre poche sans le plier? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Mais bon, même s'il est de taille classique, j'essaierai quand même d'en choper un. Au-dessus du smartphone, on aurait aussi un tout petit écran qui indiquerait l'heure et probablement les notifications. Utile quand le téléphone est fermé, oui, à l'ancienne quoi. Et toujours au dos, si on se fie aux fuites, 2 capteurs photo contre 76 pour les prochains S20. Oui, bon, j'exagère un petit peu, un tout petit peu. Par contre, le produit serait vendu à moins de 1000 €, ce qui serait très fort pour un pliable et ce qui me fait aussi peur par rapport à sa taille, hein, forcément. Mais avec ce tarif, l'année 2020 commencerait fort du côté des smartphones qui se plient. D'ailleurs, à mon avis, le Mobile World Congress fin février va grouiller de smartphones pliables en tout genre. On va avoir le droit à plein de prototypes, ça va être intéressant. Ouais. Ah oui aussi, il paraîtrait que la cible de ce prochain modèle serait les jeunes filles. Oui. Ok, bon. Si c'est vrai, par contre, je ne suis pas trop le raisonnement. Oui, pour le balancer dans son sac rapidement, éventuellement, pour qu'il rentre dans des petits sacs à main. Comme je vous l'ai dit, je serais intéressé par le produit s'il a un écran qui fait, on va dire, plus de 7 pouces. Aurais-je des goûts, du coup, de jeunes filles? Et c'est quoi des goûts de jeunes filles, d'ailleurs? À vous, là, vous avez des goûts de jeunes filles, hein. Bref, sinon ce produit serait apparemment présenté le 11 février prochain, donc dans pas si longtemps que ça, accompagné, ou plutôt accompagnant, parce que ça sera peut-être secondaire dans la conférence, la nouvelle gamme de Samsung Galaxy S, les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra apparemment, pour le méga modèle. Oui, pourquoi S20? Parce que on est en 2020 et qu'il faut marquer une petite rupture, donc on passe de S10 à S20 directement. Gros bond en avant dans la numérotation, hein. Donc direction le futur, Marty. Nom de Zeus! Et son petit nom, comme je le disais au début de la vidéo, si on se fie à Ice Universe, serait Samsung Galaxy Z Flip. C'est marrant, on en parlait il y a quelques temps avec Brandon le Proctor, et on partait sur Galaxy Flip. Pas loin en effet. J'avais pensé à Slip aussi, mais ce n'est pas ça. Pourquoi pas donc Galaxy Flip et Galaxy Fold un peu plus tard dans l'année? En gros, Flip et Fold pour les pliables de Samsung. Par contre, que vient faire le Z là-dedans? Il m'a tout de suite fait penser en fait à un écran pliable en 3, modèle dont je vous parle depuis, on va dire, 2 ans sur la chaîne. Or, ici ce n'est pas du tout le cas de ce modèle qui se ferme en fait comme un téléphone à clapet. Alors que l'intérêt du Trifold, eh bien, c'est d'avoir un écran frontal une fois qu'il est plié, donc une partie de l'écran déplié, un écran frontal de 16, on va dire, au 18/9, de format classique, et au dos, un dos similaire à celui d'un smartphone, pour permettre la recharge sans fil et d'avoir tous les capteurs photos, etc. Enfin, d'avoir un format classique, on va dire. Et une fois qu'on déplierait cet accordéon, hein...
Reprenons. On se retrouverait avec une petite tablette au format 4 tiers ou 16 neuvième, enfin selon les choix de la marque. Bon, après je le reconnais, le produit serait extrêmement épais pour l'instant, mais je trouve l'idée bonne quand même. Qu'en pensez-vous? Si le produit finit par être très fin, ça peut être intéressant. Du coup, on aurait un vrai 2 en 1, un smartphone et une tablette, avec les vrais formats. Après, tout évolue en tech, les formats peuvent se redéfinir, oui. Mais bon, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, je trouve, aujourd'hui. Bon bref, ici, le Z servirait simplement à définir une gamme. Est-ce que toute la gamme qui se plie de chez Samsung gagnera ce Z? Par exemple, le Samsung Galaxy Z Fold? Je suis pas convaincu, mais on verra. Ou alors, si on est optimiste, il y aurait un troisième modèle, un produit pliable en 3 et qui s'appellerait en fait Z Flip, donc un produit à qui appartiendrait ce nom. Je suis très optimiste, il semblerait que non, pas du tout, sinon ça aurait probablement fuité. Quoi qu'il en soit, on devrait être fixé d'ici moins d'un mois, et peut-être grâce à d'autres fuites avant ça, qui sait. Et vous, que pensez-vous de ce smartphone? Est-ce qu'il vous intéresserait? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!